Hey, salut tout le monde, bienvenue au WhatsApp, c'est Marco, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va jouer une game de Unbroken. Je fais pas survol des règlements, mais je vais vous montrer en jouant un petit peu comment ça fonctionne. Puis on va faire juste un petit survol du setup sur la table. Ici, vous allez voir, c'est simple à jouer, ça se joue quand même assez vite, il y a beaucoup d'iconographie, donc pas tellement de texte, à part les habiletés des boss et des conditions. Ça se joue quand même assez bien, fait que regardez. Pour commencer, c'est simple. On a deux trackers qu'on a ici. On a un qui s'appelle le Time Tracker. On doit commencer avec un cube sur la ligne qui est 1. Ça définit le niveau 1. Donc, ça veut dire que c'est comme un 7. On a un Monster Tracker. Ça, c'est les shields. Fait qu'on commence à 0 parce qu'on n'a pas de monstre avec des shields. Ça, c'est le Health Tracker. C'est où qu'on va mettre la vie des ennemis qu'on va se battre contre eux pour être capable de tracker. Donc, c'est à 0. Nos ressources, on a du cunning, un 0, une espèce de renard. Du métal, qui est un genre de petit genre de couteau, 0. Du bois, 0. De la bouffe, il faut toujours bouffer à la fin du tour, sinon on perd des points de vie. À la fin de chaque ronde. Puis des trésors. Des trésors, ben, ça peut être utilisé pour échanger contre certaines choses dans le jeu. Puis aussi, ça peut être utilisé pour faire un plus gros score à la fin de la game. Donc ça, c'est pas mal payant. L'effort du personnage, il y a 3 sortes. L'effort qui est normal, moyen et puis élevé. Donc, l'effort normal commence à 13. Ensuite, si on a un personnage, je vais vous montrer les habiletés dans quelques secondes. On a un guide d'action. On va le regarder ensemble dans pas long. On a un deck d'encounter. Ça, c'est tout ce qui va se passer durant notre quête. Des skills, ça va être on va être capable de payer des upgrades, ça va donner des nouvelles habiletés pour notre personnage. Des conditions négatives, je pense pas qu'il y en a de positives, là. Je pense que c'est juste des négatives, comme des fois tu peux avoir peur, puis tu peux plus reprendre ton souffle parce que tu es en train de grelotter dans le coin, des choses comme ça. Il y a des armes qu'on peut bâtir. On commence avec la carte Bare Hands, qui veut dire qu'on se bat avec nos 2 poings. Et ensuite, si on a les bons items pour faire les upgrades, on peut faire un club ou un knife. Et ensuite, on peut venir ici, on peut aller chercher le knife ou le club, dépendant de ce qu'on fait. Puis ceux-là, ben, ils vont aussi s'upgrader en sword ou en spear. Puis le club, lui, il peut devenir un maul ou un axe. Le maul ou un axe, les 4 autres, c'est des advanced weapons. C'est les 4 qu'on vient de regarder. C'est les prochains weapons. Plus que le weapon est haut, plus que ça frappe fort. On va regarder un exemple de ça dans pas long. Voilà. Fait que on va aller voir notre personnage. On va y aller avec le Brawler. Brawler, c'est une espèce de warrior, là. Lui, ses habiletés, il y en a un qui s'appelle I've Seen Worse. C'est en réponse. C'est-à-dire que après que le monstre roule son dé, donc ce dé-là, c'est un dé à 6 faces là, avec les petits graffinures de Unbroken. On peut rerouler le dé. Ça coûterait un point de spécialité. Just a Scratch, t'en réponse. Après avoir perdu de l'effort, l'effort aussi, c'est les points de vie, c'est la stamina du personnage. Quand on se fait frapper en combat, on perd de la stamina, donc on perd un effort normal. On pourrait réduire le montant de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc, lui pourrait utiliser ses points d'habilité ici pour prendre moins de dommages. Puis Power Through, ben ça c'est pas mal cool dépendant de ce qu'on fait. Là, celui, c'est après qu'on fait une attaque qui va dommager un boss, on peut payer 2 efforts normaux pour faire un dommage de plus. Donc, ça peut être quand même le fun, ces habiletés-là. Au début de la game, on commence avec un cube bleu sur le perso. Il y a 4 phases dans le jeu. Il n'y a pas de phases, mais il y a 4 niveaux. Il y a 4 cases ici. À chaque niveau, on va remplir les cases et on peut utiliser nos habiletés autant de fois. Pardon. Allons-y avec l'iconographie de qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Puis ensuite, on va regarder c'est quoi notre arme pour commencer. Fait que, il y a plusieurs actions qu'on peut faire durant notre tour. On peut faire une de ces actions-là sur la Action Guide. Ensuite, on peut aller explorer, puis on peut décider d'aller attaquer le monstre. Donc, essentiellement, on peut regarder ici. C'est pas le meilleur des meilleurs, parce que c'est quand même très dispendieux d'avoir des gains avec ça, mais ça peut vraiment changer la partie dépendant des cartes qu'on veut révéler. Par exemple, on peut faire focus. On gaspille 4 actions normales pour en recevoir un médium. Pas action, mais 4 j'oublie tout le temps le mot, là, comment il l'appelle. 4 efforts normaux, c'est ça, pour recevoir un normal. On peut payer 2 normales pour recevoir un grand effort.
On peut payer 4 normal pour avoir un cunning. On peut faire un craft. On peut s'orienter, donc on paye un effort normal pour révéler 2 cartes de plus durant l'exploration. Ça, on va le voir ensemble dans pas long, c'est quand même utile. Puis on peut aller faire un scout. Un scout, ça marche par niveau 1, 2, 3, 4. Au niveau 1, ça coûterait 1 et 1 temps. Puis on pourrait aller voir c'est quoi le monstre qu'on va battre en avance, au lieu d'attendre à la fin. OK? En parlant d'attendre à la fin pour le monstre, le temps, il va s'écrouler vers le 0. Si le temps il arrive à 0, puis j'ai pas encore trouvé le monstre, il va nous attaquer par surprise. Il y a certaines cartes de monstres qui sont ici, on va les voir plus tard. Il y en a certains d'entre eux qui ont des habiletés de ambush. Donc, s'ils vous attaquent par surprise, c'est une embuscade. Donc, ils font quelque chose de négatif envers vous. Donc, c'est quand même bon de gérer la partie d'une façon que on peut aller attaquer le monstre avant qu'il nous attaque. Mais ça peut aussi être un gamble, parce que c'est pas tous les monstres qui peuvent faire des ambushs. OK. Fait que, oui, dernière chose. Pour les armes, on commence ici avec le bare hands. Donc, bare hands, c'est les points. Si on a un grand effort, on peut péter un shield. Si on met 2 efforts normaux, on fait 1 point de damage. Puis on met 2 efforts médium, on peut faire 3 points de damage sur les monstres qu'on va se battre contre. Alors, aussi simple que ça, regarde, on va commencer. Moi, mon premier tour, je décide que je vais aller faire un encounter avec, on a 2 cartes qu'il faut piger, mais je vais utiliser l'habilité ici qu'on peut s'orienter avec. Pour 1 point normal, on révèle 2 cartes de plus. Donc, on va aller baisser notre force normale à 12. On va piger 4 cartes ici. 1, 2, on va aller les voir ensemble. 3, 4. OK? Je vais les prendre, là, je vais les emmener plus proche de la caméra. Fait que, sur les cartes, il y a du flavor text en bas qu'on peut lire. Moi, je le ferai pas durant la partie, là. On va vraiment juste s'occuper des icônes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut gaspiller un temps pour dépenser un effort moyen pour gagner un effort plus fort, heavy. OK, on peut faire ça. On peut dépenser 4 temps et un effort normal pour trouver de la bouffe. Un suspicious fruit, donc c'est comme si on grimperait dans l'arbre pour trouver des fruits. Ça pourrait être bon pour gagner de la bouffe tout de suite parce qu'il faut toujours en avoir. On pourrait passer un temps, dépenser de la bouffe, puis on reçoit 5 points de force. Donc ça, c'est pas mal winner, Ravenous Hunger, sauf que j'ai pas de bouffe à gaspiller sur ma tuile. Donc ça, on peut pas le faire. Fait qu'on va juste le mettre là pour tout de suite. On va l'enlever des choix. Ou on peut passer 2 temps, Golden Amulet. Ça nous coûte rien, puis on gagne 3 points d'énergie. Sauf que ça coûte 2 temps, puis n'oubliez pas, on en a juste 7 au début. L'autre option qu'on a, si on ne veut pas faire aucune de ces actions-là, dépenser du temps pour payer, pour recevoir, on peut aussi dire, OK, sais-tu quoi? Je vais juste attendre 4 temps, puis je vais recevoir 4 points d'énergie. Donc ça, on peut faire ça au cas qu'il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Fait que moi, sais-tu quoi? J'en ai pas comme ça, ça me donne rien de faire ça. Et voilà pourquoi c'est bon des fois d'aller voir plus de cartes. Parce que sinon, j'allais perdu un tour, j'allais être obligé de faire un temps, soit un point, si j'allais piger ces deux-là en premier, mettons. Fait que tu fais pas grand-chose. Fait que des fois, quand tu fais ton orientation, ton orienteer, tu es capable d'avoir plus de cartes, plus de choix de qu'est-ce que tu peux faire. Fait que, sais-tu quoi? Je vais y aller avec la bouffe tout de suite. Mais malgré que ça coûte 4, je pense pas que c'est une bonne idée. Je vais tomber à 2 timers. Non, c'est trop cher. C'est trop cher. On va y aller avec celle-là. On va prendre 2 temps, puis on va gagner 3 points d'effort normal. Fait que, on baisse notre time de 2. On monte notre effort de 3. 1, 2, 3. Fait qu'on est rendu à 15. Alright. Fait que là, on revient au prochain tour. Là, on a l'option de décider, est-ce qu'on veut aller attaquer le boss? Est-ce qu'on va aller quand on entend des bruits dans la grotte, tout ce qu'on est, ou peu importe tout ce qu'on est, là. On peut aller attaquer le monstre, ou on peut continuer comme qu'on fait. Fait que moi, je pense que je vais continuer, parce qu'il nous reste quand même pas mal de temps. Une chose importante, si je veux faire bien du damage au niveau 1, comme 3, ça me prendrait 2 efforts moyens. Fait faut que j'essaie de trouver des efforts moyens. Je pourrais payer des efforts pour upgrader, au pire aller. Fait que je vais y aller encore une fois. Cette fois-ci, on va juste piger 2 cartes. On va y aller comme ça. 2 cartes. Oh, regardez. Fait que là, oh man, ça aurait été peut-être bon de faire ça, ça nous aurait repayé. Fait qu'un temps, on dépense un effort moyen, on a 5 normal, le Bed of Moss. Sinon, on a a Way Out. On perd un temps, ça ne nous coûte rien, mais on gagne 3 additionnels encounter cards aux prochaines explorations. Donc, je pense que je vais y aller avec ça. Fait qu'on perd un temps, on tombe à 4. On va avoir 3 cartes de plus à la prochaine exploration. OK. Le temps,
avance vite, fait que tu sais quoi, je vais gaspiller 4 efforts normaux pour recevoir un moyen. Donc, 1, 2, 3, 4, on reçoit un moyen, on est rendu à 1. On pige 2 cartes plus les 3 à cause de l'autre carte, fait que 1, 2, 1, 2, 3. Allons voir qu'est-ce qu'on a. Fait qu'on a Edge of Exhaustion. 3 temps pour recevoir 4 forces. Forbidden Room. 1 temps pour dépenser un normal et recevoir un effort moyen. Donc, vous voyez comment que c'est plus payant que dépenser 4 efforts normaux pour recevoir un moyen. Donc, ça, c'est pas mal winner. C'est probablement qu'est-ce que je vais faire parce que ça va nous monter à 2 puis on va se garantir d'avoir 3 points de dommage au boss, à moins qu'on trouve quelque chose de vraiment, vraiment plus hot, là. Dépenser un temps, un Unbridled, on va trouver un genre de staff pour recevoir du wood, du bois. Foreboding Warning. Oh, lui, c'est 2 temps, ça coûte rien. Puis on gagne un médium. C'est quand même bon, sauf qu'au premier niveau, t'as pas beaucoup de temps. Fait que c'est pas l'idéal. Ça, c'est bon. Last Love, tu trouves de la bouffe. Je comprends pas tout ce que ça a l'air avoir. Tu trouves ton Last Love, c'est quoi? T'en manges? Peut-être qu'elle te donne de la bouffe, au pire. Alright, fait qu'on va y aller avec la carte que j'ai dit. C'était Forbidden Room. Fait que tout ça, c'est discarté. On y va avec celle-là. Fait qu'on paye un temps. On tombe à 3. On paye un effort normal. On tombe à 10. Puis on gagne un effort moyen. Fait qu'on est rendu à 2. Fait qu'on vient de garantir d'être capable de frapper de 3 lorsqu'on va se battre. Il nous reste encore 3 temps, ce qui est pas pire, parce que les cartes, c'est souvent 1, 2, 3. Fait qu'on va y aller avec une exploration régulière. Fait que 1. Oh, c'est 4. C'est pas bon, ça, 4, parce que ça veut dire que le monstre m'attaquerait. Fait là, il faut que je pogne au moins un 2 ou un moins ici. Ah, j'ai pogné un 2. Nice. Fait que le 2, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Gaspiller du food pour gagner 2 cunning, j'ai pas de food, donc ça se fait pas. Cependant, si j'attends 4 temps ici, je spend 1, je gagne 2 choses, mais je me fais ambush par le boss. Donc j'ai une décision à faire. Est-ce qu'on décide de se faire embusquer par le boss, ou est-ce qu'on y va safe et on fait juste se reposer pour 2 tours? Puis ensuite on attaque le boss. Ça me donnait 2 énergies de plus, c'est comme 2 points de vie dans le fond. 2 lames, ça c'est le fun, parce que pour upgrader notre arme, ça nous prend une lame et un effort normal pour faire un knife. Donc, on pourrait faire ça. Sais-tu quoi? Je crois que je vais gambler pour voir si on va se faire embusquer par le boss ou pas. Je veux vraiment avoir les métals. Fait qu'on va dépenser 4 temps. Fait qu'on vient à 0. C'est sûr qu'on se fait embusquer. On va dépenser un point normal. C'est un gros gamble. On gagne 2 lames, 2 métals. On met ça ici. Là, on n'a pas le choix. Le boss, il va venir nous attaquer. On va aller voir c'est qui. Fait qu'on roule notre dé. De 1 à 6. On va voir qu'est-ce qu'on pogne. Ben, ça compte pas. Là, il a frappé 4. On a pogné un 3. Fait que, on s'en vient ici. Dans les cartes, il y a 6 monstres par niveau. Ça, c'est tous les monstres niveau 1 qui ont une guidette. Fait que 6 cartes ici. On va les sortir. On va mettre le niveau 2 là. Puis là-dedans, en bas, ils ont chacun des petits numéros en bas ici. Fait que t'as 6, 5, 4, 3. Fait que, on se fait attaquer par un Feral Hyena, puis malheureusement, lui, il a le skill de ambush. Si on va voir les autres pour vous montrer, là. Ah, ils ont tous des ambush skills. Je suis un patate, je pensais qu'il y en avait qui n'avaient pas d'ambush. OK, my bad, c'est pas grave, on va vivre avec. Fait que, on met ça là, on continue. Fait que ça, c'est la carte du boss. Comment ça fonctionne? Ben, regardez. Le boss, c'est 4 de vie. Fait qu'on va aller mettre 4 de points de vie ici. Il n'y a pas d'armure. Il n'y a pas de shield. On met pas de shield. Quoi d'autre qu'il y a? Ambush, on perd 2 efforts. Donc, c'est comme s'il nous saute dessus, puis ça nous égratigne, ou peu importe. Fait qu'on est rendu à 7 points de force. Trickery, ça, c'est des choses comme, on peut décider de pas se battre contre ce boss-là. On peut décider d'essayer de se sauver. Mais si on a de la bouffe, on pourrait pitcher de la bouffe par terre. Puis là, le hyena, ben, il s'en va bouffer la bouffe, et nous autres, on se sauve. Mais quand tu te sauves, ce qui arrive, c'est que tu n'as pas le droit de recevoir les rewards. Parce que si on le bat, on va recevoir de la bouffe, 4 efforts, puis un habilité. Les habilités, ça peut être ce qui fait la différence à la fin de la game, vous allez voir. Lui, il y a une habilité ici qui dit en réponse, si vous avez de la bouffe au début de votre tour, au début de chaque tour de combat, le hyena, donc le Feral Hyena, le boss, attaque une fois et gagne +1 au roulement de combat.
Donc, on n'a pas de bouffe, c'est à notre avantage. Sinon, lui, il attaquerait en premier à chaque combat, puis il nous frappait de plus 1. Wow! C'est vraiment poche. C'est vraiment poche si t'as de la bouffe. Fait qu'on n'en a pas. Fait que lui, il est quand même pas pire. Si on roule un 1 pour voir qu'est-ce qu'il va faire, 1, il fait rien. 2, il fait rien. 3, il fait rien. 4, il nous frappe de 1. 5, on perd 2 temps. 6, on réduit médium à 2. Puis si on n'est pas capable de faire ça, ben on perd 2. Fait 6, c'est comme si il nous frappait de 2. Une chose que j'ai oublié de vous dire, quand on commence une ronde de combat, on doit setter le time tracker à la limite du prochain level. Fait, le prochain level, c'est 2, donc c'est 12 la limite. Fait qu'on met, il y a une petite coche 2 ici. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que quand on se bat contre le boss, s'il y a une habilité qui dit lose 2 time, ça nous fait perdre du temps au prochain tableau. Donc ça vient, c'est un effet très négatif contre nous. Fait que, voilà, on met le boss ici, vous allez le voir à la caméra. C'est nous qui commence. Fait que là, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on peut faire une action, on peut attaquer, ou bien c'est ça. Puis après ça va être le tour au boss. C'est le même que ça fonctionne. Fait que, lui, il peut pas nous attaquer en premier parce qu'on n'a pas de bouffe. Nous, la première chose qu'on va faire, ben, c'est facile. Je vais aller frapper de 3 tout de suite avec 2 efforts moyens qui est là. Fait que, papa, 1, 2. Puis, ben, aussi simple que ça, on frappe de 3. Fait qu'on baisse sa vie ici. Il lui reste 1 point de vie. Puis, en plus, je vais utiliser mon habilité de Brawler. J'ai juste un cube qui dit que Power Through, réponse. Après avoir fait un Wounding Attack, on dépense 2 énergies pour faire 1 damage de plus. OK? Fait que je dépense 2 énergies, 6, 5, on fait 1 point de damage de plus. Pow! On a battu la hyena carrément à coups de poing, ils n'ont même pas attaqué. Donc ça a valu la peine quand même. On a perdu quand même 2 points ici, mais je pense que ça valait la peine de faire l'ambush pour pogner notre métal. Fait que là, on va aller chercher nos rewards. Fait qu'on pogne 2 bouffes. 1, 2. On pogne 4 efforts, donc 6, 7, 8, 9. Puis on pogne une habilité. Les habilités, quand on pogne ça, comment ça fonctionne? On en pige 2. Et ensuite, je vais remettre ça en ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. On le met ici. On pige 2 cartes de skill. Fait que je vais les mélanger parce que je ne me rappelle pas si je les ai mélangées. Puis on en choisit une. Donc ça peut être toutes sortes d'affaires. On va y aller avec ces deux-là. OK? On n'a pas perdu de temps non plus, qu'on se propage. OK. On a pris Shadow. Passive. Donc, une affaire qui va toujours être en effet. Ça, on va ignorer tous les Warn Effects in Combat. Fait que s'il y a des effets qui s'appellent Warn, on ignore. Passive, ignorer tous les Time Cost of the Scout General Action. Oh, wow! Fait que si on pogne Shadow, puis on décide de faire l'action Scout, toutes les choses ici qui coûtent du temps, donc les petits sabliers, c'est qu'on fait comme s'ils n'existaient plus. Donc, au niveau 2, ça coûtait juste 2 efforts normal, faire un Scout. Donc, c'est pas mal cool. À quoi ça sert Scout? Ben, c'est d'aller voir quelle sorte de monstre qu'on va se battre contre, c'est quoi son ambush. Ça vous donne un peu une idée de comment gérer le niveau dans lequel vous êtes avant de vous rendre au boss. Vous pouvez vraiment pousser votre chance un peu plus. En réponse, après faire Scout, on gagne 1 d'énergie. En plus, on gagne 1 d'énergie. Ça veut dire que Scout au niveau 2, ça reviendrait qu'il coûterait juste 1. Donc, c'est vraiment winner, ça, pour aller voir. 1 d'énergie, aller voir c'est qui le boss, c'est vraiment fort. OK. On a aussi Inventive. C'est un passif. Your planning a general action is now spend 3 to gain. OK. Fait comme vous voyez ici, on dépense 4, on gagne un cunning. Si on prend ça, on dépense 3 pour avoir un cunning. Donc, on devient plus inventif. On est capable de penser à des façons d'être plus rusé. Puis en réponse, after taking a planning action in combat, you may immediately make an attack or take another action. OK. Fait que, comme je disais plus tôt, dans le combat, vous avez le choix de faire une action ou d'attaquer. OK? Vous ne pouvez pas faire les deux. Cependant, si on a la carte Inventive avec le response ici, ça dit qu'après qu'on a fait une action, on peut en faire une deuxième ou on peut suivre avec une attaque immédiatement durant le combat. Donc ça peut vraiment venir changer la donne. Fait que, sais-tu quoi? Moi, je vais y aller avec Inventive. Parce que ça coûte moins cher si on veut du cunning, mais surtout parce qu'on peut faire un action et attaquer pendant le même tour. Donc, moi, c'est ça que je veux. On va mettre ça là. Celle-là, ben, on va la pitcher là-bas, on n'a pas besoin. Deuxième tableau, c'est important. On recharge nos habiletés. Cette fois-ci, on a 2 cubes. Parce qu'on est au niveau 2. Fait qu'on peut faire notre habileté 2 fois. Une des 3, là, on a 3 habiletés. On peut faire 2 habiletés au total. OK. Fait qu'on a encore nos bare hands. Fait qu'il faut penser là, à peut-être s'upgrader, OK? Fait que
Ici, vous voyez, moi, j'ai déjà le métal que ça nous prend, mais j'ai pas le Medium Energy, OK? Ça coûterait 4. Puis je suis juste à 9. 9, c'est pas fort, là. On peut aller jusqu'à 21. Puis ça va commencer à frapper fort les monstres. Fait que je commence à peut-être reprendre mon souffle, parce que là, on vient de se battre contre une hyena, puis on est pas mal essoufflé. Fait que, sais-tu quoi? On va piger 2 cartes, on va voir qu'est-ce qu'on a. OK. Oh, une chose, pardon, j'ai complètement oublié. La bouffe, c'est important qu'à la fin de chaque niveau, qu'il faut manger de la bouffe égale au niveau. Si vous n'êtes pas capable, vous prenez des points de dommage. Donc, niveau 1, ça veut dire qu'il faut bouffer une bouffe. On a gagné 2 avec le boss, donc on peut la bouffer. Cloud. Puis on gagne 1 point d'énergie parce qu'on a bouffé une bouffe. Puis je vais juste aller vérifier quelque chose, juste pour être sûr que je vous induis pas en erreur avec chose. Il y a un petit guide ici qui dit comment faire les choses. Ouais, reward, gain all rewards, hunger, c'est après. Fait que j'ai reçu la bouffe quand j'ai tué le boss, puis il faut bouffer après. Je veux juste être sûr que c'était dans cet ordre-là. Là. Je vois pas pourquoi ça n'aurait pas été dans cet ordre-là, mais on sait jamais. OK, fait que on l'a bien joué. On a bouffé notre bouffe qu'on a besoin, il nous en reste encore une. On a gagné notre point d'énergie. Puis là, les actions qu'on peut faire, c'est prendre 2 temps pour gagner de la bouffe. Si on prendrait ça, ben, on sait 7 pour la bouffe pour le niveau 2. On n'aurait pas besoin de plus. Ou on prend un temps pour gagner deux efforts normaux. Je pense que je vais y aller avec celle-là parce que je veux vraiment reprendre mon souffle et essayer de monter mes points d'efforts normaux pour qu'on peut les échanger pour des efforts médiums pour plusieurs raisons. Premièrement, je voudrais être capable d'upgrader mon arme à un knife, mais aussi je voudrais être capable de faire des attaques plus puissantes. Donc on y va avec un temps, on baisse en 11, on gagne 2 efforts normaux, donc on monte à 12. OK, aussi simple que ça. Je vais continuer encore, je dépense pas d'énergie, on va y aller avec 2 cartes. On continue à explorer. Oh, 2 cartes pareilles. Ah non, c'est le même dessin, mais c'est différent. Fait que lui, c'est un blind trader. On peut lui donner un trésor pour gagner 2 bois puis 2 efforts. Ou un mumbling kobold. On pourrait lui donner un effort, un heavy effort pour 3 cunning. On peut pas en faire aucune des deux parce qu'on n'a pas les attributs. Désolé du bruit que vous entendez. On va être obligé de se reposer pour 2 tours. OK? On y va avec celle-là, on se repose pour 2 tours. Donc, 2 temps passent, on tombe à 9, mais on gagne 2 points d'énergie d'effort normal, donc 14. On continue encore régulier. Dépenser du bois que j'en ai pas, ça aurait été super bon si on aurait eu du bois ici. Regardez, on aurait gagné 4 efforts. Dépenser un cunning que j'ai pas pour gagner 2 bouffes. Donc, on va encore se reposer. 2 autres temps pour se reposer pour 2 efforts. OK? Donc, on tombe à 7. Je pogne 15. On est rendu à 16 efforts. Bon. Là, je vais y aller. On va en échanger 4 pour gagner un effort moyen. Fait qu'on vient à 15, 14, 13, 12. On gagne un effort moyen. OK? Ensuite, je vais crafter mon weapon. Fait que, on va prendre 2 temps. Un effort moyen puis un couteau, un métal, pardon. Donc, un effort moyen, un métal, 2 temps, puis on va aller se faire un knife. Donc, ça, vous le laissez ici, puis on va pogner l'item qui s'appelle knife. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Celui-là, il y a différentes choses. Fait que, vous voyez, le bare hands, là, c'était 2 efforts pour faire 1 point de dommage. Le knife, c'est 1 effort pour faire 1 point de dommage. Donc, c'est moins cher en ressources. 3 dommages, c'est 2 médiums, tandis que le knife, c'est 1 médium puis 2 normal. Fait que là, c'est quand même pas pire. On peut balancer un peu plus nos ressources. Ça va nous aider. Fait que quand on upgrade, on le met par-dessus, parce que c'est possible que durant les combats, on va échapper notre weapon. Puis là, on devient avec bare hands. Tu comprends des choses comme ça. Fait qu'on les laisse dans même. Fait que là, j'ai un knife. OK? C'est encore à moi, on continue. Fait que là, j'aimerais ça commencer à avoir au moins un effort médium. Fait qu'on va y aller avec 4 encore. 1, 2, 3, 4. On est rendu à 8 efforts. Vous voyez comment ça baisse vite, puis si on se rend à 0, on est mort. Je monte mon effort médium de 1. Fait là, on est quand même pas pire pour les combats, mais pas encore assez pas pire. Fait que, on pige 2 cartes. OK. Fait que, c'est dépenser un temps pour avoir du bois. Du bois qui pourrait être pas pire, parce que si je veux upgrader mon knife en spear, ça prendrait un bois puis un métal. Sinon, si je veux faire un épée, ça prendrait 3
métal. Donc, je pense que l'épée est meilleure que le spear, d'après ce que j'ai pu lire sur BGG. J'ai pas de trésor à échanger. Fait que je pourrais aller me pogner du bois pour un temps, ou je pourrais juste me reposer. Sais-tu quoi? Je pense que je vais me reposer. Je vais me reposer de 1. Fait qu'on prend un temps, on tombe à 4, on se repose de 1, on monte à 9. On y va encore avec l'exploration. Deux temps, on gagne un métal, ou 2 temps, on gagne de la bouffe. Je vais y aller avec du repos. On va se reposer encore, on en reprend notre souffle. Là, ça commence à être dangereux, on est rendu à 2 temps. On monte de 2 efforts. Je suis rendu à 11. Pourquoi je monte mon effort? Comme je vous le dis, si on se fait frapper, nos efforts baissent. En 0, on crève. Mais aussi parce que pour attaquer, là, ça va me prendre des efforts aussi. Soit 2 ici pour faire 3 hits ou 1 pour faire un hit. Donc, je veux être sûr d'être correct de ce côté-là. Là, il nous reste 2 temps. C'est un gamble ce qu'on va faire. Est-ce que je vais piger des cartes ici qui va dire peut-être 1 ou 2? Je vais-tu piger des cartes qui disent 3 ou 4? Puis là, je me fais fouler, je me fais encore ambush. Ambush, c'est pas l'idéal, là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu ou on n'y va pas? Ou je peux peut-être payer 1. Je peux peut-être payer 1 pour avoir 2 cartes de plus. Sais-tu quoi? On va y aller. On va payer un effort. On fait un Orienteer Action. On va piger 4 cartes. Fait qu'est-ce qu'on aurait eu? Donc, on aurait été correct avec un 1, ça n'a rien fait. Un autre 1. Ah, ça, c'est quand même pas payé 2 bois. Oh, un 0. Ou un 1. Ah, ça c'était écœurant. Reach in the shelter. On peut dépenser un métal et un temps pour gagner un effort normal puis 2 hits. Ça, c'est l'équivalent, regardez, de mon attaque qui fait 3 de damage. Ça va être super bon d'avoir ça là, pour le boss. Fait que c'est sûr que je dépense un temps, on tombe à 1. On va dépenser le métal qui nous restait, fait qu'on tombe à 0. Je pense que ça vaut la peine. On gagne un effort moyen, on en a 2, puis 2 efforts. Donc ça valait la peine de faire notre Orienteer parce qu'on a pigé 2 cartes de plus qui étaient ces deux-là. Fait qu'on joue celle-là. Il nous reste un temps. Je veux pas faire de gamble. Je pense qu'on va y aller pour attaquer le boss. Fait qu'on va rouler le dé. On va aller voir qu'est-ce qu'on attaque. Qu'est-ce qui nous attaque, nous, plutôt? On a un 2. 2 griffes. Fait que, on va aller pogner les cartes niveau 2. Oh. Vous voyez, ça joue quand même assez bien. 2, 2. Oh, c'est monstre niveau 3. T'es en mauvaise place. 2, 2, 2, 2. On va remettre ça ici pour tantôt. J'ai dit 2. Fait qu'on va aller voir c'est quoi. Fait qu'on a un troglodyte, un imp, un gobelin, un crazed survivor, un cave bear, niveau 2, puis un abomination. Fait ça, le cave bear qui vient nous attaquer. Oh boy! Je vais juste mettre ça ici comme ça. On va aller voir ses habilités. Fait que le cave bear, il a 5 points de vie. Donc, c'est quand même pas pire. En 2 attaques, on va être capable de le tuer parce qu'on va faire 6 damage. On a déjà les ressources pour. Ambush, on en a perdu une bouffe et 3 efforts. Trickery, si on lui pitch 2 bouffes, il s'en va. Response, after the cave bear is defeated, it takes a turn. Fait que quand on le bat, il nous attaque quand même. C'est comme son last stand, il venait nous frapper. OK, si on roule 1, il nous frappe pas. 2, on nous frappe de 1. 3, il nous vole. On perd de la bouffe. Si on n'a pas de bouffe, on perd 2 points. C'est comme s'il nous frappe de 2. 4, il nous frappe de 2. 5, on perd 3 temps. Ça, c'est vraiment poche. 6, on perd 3 efforts. Le reward, quand même pas pire. Un effort moyen, on gagne 2 temps. Wow, c'est hot. Un choix de 2 skills. 3 bouffes, donc on va être correct pour la bouffe. Encore une fois, il faut pas oublier de mettre le timer sur le niveau 3 qui est ici. Donc, c'est la case 16. On commence là. Le 5, puis il n'y a pas de shield. OK. Fait qu'on y va, on va mettre sa carte là. Nous, tout de suite, au premier tour, on niaise pas. On pogne notre couteau, puis on s'en va l'attaquer. On l'attaque avec un effort moyen, 2 efforts normaux. Fait que 1 moyen, 2 normal. On le frappe de 3 de damage. Fait que 1, 2, 3. Il est rendu à 2. C'est à lui de nous attaquer. Fait qu'on va rouler le dé, on va voir qu'est-ce qu'on a. Oh, il a roulé un 6. Un 6, ça voudrait dire qu'on perd 3 efforts. C'est quand même beaucoup, mais c'est mieux que le temps. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir 2 ou 1 ou rien. Fait, sais-tu quoi? Non, excuse-moi, c'est pas un 6, ça c'est un 5. Ça c'est un 5. Ça c'est perdre 3 temps. Non, ça c'est affreux. Fait, je vais utiliser une de mes habilités. Mon habilité qui s'appelle I've Seen Worse. Ça nous reste rerouler le dé, puis on peut choisir entre les deux résultats. Je vais rouler un 5, bien.
Ah, je le savais. Alright, fait qu'on perd 3 temps. Au moins, on n'a pas perdu de vie, mais c'est pas bon perdre du temps. Mais on va quand même en gagner 2 quand on le tue. Fait que 15, 14, 13, ça c'est poche. Ça revient à nous. Je l'attaque encore avec la même action. Donc, un effort moyen, 2 petits pour 3 damage. Fait que 1 moyen, 2 petits, papa. On fait 3 damage, on le tue. Sauf que lui, il faut pas oublier sa réponse, c'est que quand on le tue, il y a un autre tour pour nous attaquer. Fait qu'on roule le dé. J'espère qu'on roule un 1. Encore un 5, c'est un dé truqué. Je repaye ma dernière habilité pour le niveau. Man. Oh, come on! Un autre 5! C'est incroyable. Là, je perds encore 3 autres temps. Oh non! 1, 2, 3. Ça peut venir nous coûter la game. Fait que, on y va, on a 3 food. 2, 3, 4. On est rendu à 4 bouffes. Un effort moyen. 2 temps. Au moins, on en reprend 2 temps. C'est comme ça. Hey, on a 1, 2, 3. On va avoir 4 temps de moins pour le niveau. Puis on pogne un choix de 2 skills. Entre 2 skills. Fait qu'on va aller juste remettre la carte ici. Moi, j'aime ça garder mes choses en ordre. Comme vous l'avez vu, je mélange pas mes cartes. J'avais un 3 par-dessus les deux. Fait que, pow, on pogne les 2 skills qui sont là. C'est pas pire, au moins, on en prend encore de conditions. On a Awareness, passive, Ignore all steal effect in combat. Donc ça, c'est comme le premier boss qui veut nous voler notre bouffe, là. Ça, c'est quand même pas pire. En dépense, after the beginning of the ambush step, spend 2 to ignore the ambush. En fait, c'est pas pire. Je pourrais utiliser tout mon temps, je gaspille 2 temps, puis je laisse faire l'ambush. Ça pourrait nous aider à regagner notre train durant la phase 3. Survivor, passive, ignore all threaten and confuse effects. Réponse, after the rest during the exploration set, you may spend wood to gain. Oh wow! Là, j'ai pas de bois, sinon j'irai avec ça. Ça veut dire que quand on se repose durant la partie, ça veut dire que quand on tourne une carte, comme mettons celle-là, on décide de gaspiller un temps pour gagner une énergie, ben, on pourrait payer un bois puis gagner une énergie moyenne. Donc ça aurait été très bon, mais j'ai aucun wood. Fait que fuck that, on y allait avec awareness. Comme je vous disais, steal action ne fait rien. Puis si on se fait ambush, mais on paye 2 puis ça ignore le skill. Donc ça pourrait être le fun. Et voilà, deuxième skill pour notre personnage ici. Fait qu'on est un inventif. On est un brawler inventif qui est... c'est quoi awareness en français? C'est comme... je sais pas c'est quoi le mot. C'est comme si tu sais qu'est-ce qui se passe autour de toi. Là, il y a quelqu'un qui va le mettre dans les comments en bas, je suis sûr. Vous voyez comment mon français il est bon. Alright, fait qu'on met ça là-bas, on continue. Le temps il est fait. On y va avec les 3 habiletés pour le niveau 3. Et puis on commence. Fait que sans plus niaiser, on tourne nos encounters. OK, fait qu'on va prendre 4 temps pour gagner un effort plus gros, un heavy effort. Ah, puis ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début, hein. Admettons que j'aurais un heavy effort ici, puis j'avais pas de médium. Puis que mon habileté d'attaque coûte un médium puis 2. J'ai le droit de dépenser une habileté qui est une force qui est plus haute pour payer le coût de la plus basse. Donc ça pourrait être un médium dans le fond. Vous voyez? Sauf que c'est pas à votre avantage habituellement, là, sauf sur certaines circonstances, parce que le coût d'achat des plus hauts est souvent plus cher. Ça vaut pas vraiment la peine. Mais ça peut vraiment vous sauver la peau. Donc, c'est une option à considérer. Donc, on peut espérer 3 temps pour gagner 4 forces ou 4 temps pour gagner 1 heavy. Je vais y aller avec ça parce que je suis rendu à 8. Plus mon habileté ici pour négatif, pour negate les ambushes va coûter 2. Plus toutes mes attaques coûtent du effort. Fait qu'on y va avec 3 temps pour 4. OK? On fait un eye opening vision. On a une vision qui nous... On fait comme... Wow! Fait que... 1, 2, 3, 4, 3 temps, 1, 2, 3, on est rendu à 9. Je continue. On fait rien de spécial, on y va avec 2 cartes. OK, fait que là, on a trouvé un bear trap. 2 temps, on dépense un cunning qu'on n'a pas. Fait que tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de prendre 2 énergies. Sinon, 1 temps. Oh my god, vous voyez, ça aurait peut-être valu la peine là, que j'aurais fait ça. 4 temps pour avoir un heavy, parce que j'aurais pu faire 1 temps, un heavy, on aurait gagné un medium, un food, 2 small, ça aurait été cool. Un fruitful hunt, c'est comme on trouve une petite poule, là. Donc, mais on sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait pas. Fait que, je vais y aller avec celle-là, on attend 2 tours. Puis on reprend 2 énergies. Fait qu'on est rendu à 14.
On baisse de 2 temps. Fait qu'on est rendu à 7. Je continue de la même donne. Boum, boum. Oh, j'ai encore oublié de bouffer ma bouffe. Désolé. Niveau 2, 2 bouffes. 1, 2. Donc, je perds pas de points de vie, mais je gagne 2 énergies. Pow, pow. J'oublie tout le temps de prendre la bouffe. Désolé. Au moins, je m'en rappelle avant que ça scrape la game. OK. J'ai vu le symbole de bouffe, ça, puis j'y ai pensé. Fait que regardez. Ça, c'est quand même winner, là. 2 temps, on dépense une bouffe. Ça nous donne un heavy effort. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être très utile. Sinon, un wood, un food, puis on aurait gagné, check ça, si on aurait un wood. Donc, ça vaut la peine d'avoir du bois, là. C'est vraiment payant. C'est une ressource qui a l'air qui vaut vraiment la peine pour échanger contre des actions heavy, medium. Ça aurait été bon pour 3 tours, mais je peux pas faire celle-là. Je vais y aller avec celle-là, un food pour gagner ce qu'on a ici. Fait que, je paye mon food, cloud. Je gagne un effort normal et un effort heavy. Et voilà. Puis on spend 2 temps, on est rendu à 5. Donc encore une fois, j'ai pas peur du ambush, fait qu'on continue normal. Fait que j'ai un Makeshift Blood Idol ou un Ghostly Adventurer. C'est sûr que là, j'aurais pu dépenser mes ressources pour aller me pogner du cunning puis des choses comme ça, mais c'est pas à mon intérêt pour l'instant. Sauf que ça pourrait l'être de recevoir un cunning, c'est peut-être une bonne idée pour moi. N'oubliez pas que mon passif, c'est échanger 3 efforts normaux pour un cunning parce que avec un cunning, un grand effort, puis un effort normal, je frappe de 5. Donc ça pourrait être utile, surtout à la fin de la partie contre le dernier boss qui est souvent super tough. Donc c'est une option à considérer. Dépenser un effort médium pour gagner 2 métals, ça vaut-il la peine? Ça me prendrait 3 métals pour avoir un sword. Ça vaut-il la peine de faire ça? Je pense que je vais le faire. Je vais y aller. Je vais essayer d'avoir assez de ressources pour upgrader à un sword, parce que le sword, ça va vraiment frapper plus fort. Je n'ai besoin. Fait qu'on y va. On paye 2 temps, on tombe à 3. On paye notre effort. Sais-tu quoi? Je ne payerai pas le moyen. Je vais le garder, puis je vais payer mon effort heavy à la place. Parce que je veux garder mon moyen pour me battre, pour l'instant. Je gagne 2 lames. 1, 2. C'est peut-être pas une bonne idée, là, on va voir. C'est ça. Fait que là, il y aurait juste 3 temps. On y va encore. Fait que, boum, boum. OK. On peut prendre 5 temps pour gagner 2 cunning, qui est pas vraiment ce que je pense faire. Sauf qu'on pourrait se reposer de 5. On pourrait se monter à 21. Ou bien, on peut aller faire un Goblin Wood Collector. On lui donne un des métals qu'on vient de trouver. Puis lui va nous donner un effort. Je pense qu'on va y aller avec ça. Parce que c'est juste 1. Ça va nous laisser continuer à explorer un autre tour au minimum. Puis on va gagner un effort moyen qui va être bon pour nous pour attaquer. Fait qu'on fait ça. Fait qu'on paye 1 de temps. On gagne 1 bois. Donc voilà le bois qu'on recherche depuis tantôt. Un effort moyen, on est rendu à 2. Okay? On continue encore, il nous reste 2 temps. Et voilà. Et voilà. Oh! Ça, c'est pas payé. Fait que ça aurait valu la peine d'avoir au moins un cunning. Regardez comment ça a été cool. 2 pour 2. Ça a été super bon d'avoir ça. Dark Places. Je vais y aller avec ça. C'est 1 temps, ça coûte rien. On gagne 2 énergies. On y va avec ça. Donc, on monte 1 temps, il y en a juste 1. Ça, dans le fond, ça vient de payer notre ambush. Notre skill qui va negate l'ambush. Fait qu'on paye 2. Ah, excuse-moi, on paye 1, on reçoit 2. Fait que là, il y en a juste un tour avant le boss. C'est sûr qu'on va y aller pour le ambush à cause de ça. Sauf que là, il faut que je pense à mes affaires. C'est sûr que je peux frapper de 6, parce que j'ai 2 de même, pour l'instant. J'en ai pas ici. Ça vaut-il la peine d'aller se pogner un cunning juste au cas que je pige une carte que du cunning? Qu'est-ce que vous en pensez? 3 efforts normaux pour un cunning à cause de ma carte qui est ici, là. Oh boy. C'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. 1, 2, 3. On y va-tu? Ah, on va le faire, why not? 1, 2, 3, juste au cas là qu'on échange pour pige une carte qui va être payante. On est rendu à 1 cunning. On est rendu à 16 force normale. 2 ici, je pense qu'on est good. On va y aller avec 2 autres cartes. C'est sûr qu'on va avoir le boss après. Fait qu'est-ce qu'on a pogné? Oh! Et voilà. Fait que c'est soit qu'on dépense la bouffe, qu'on gagne 2 skills pour on en garde 1, ou qu'on dépense notre cunning puis on dépense 2 bouffes. Là, il faut analyser.
Parce qu'on est au niveau 3. Ça veut dire qu'il faut manger 3 bouffes. À la fin du boss, ça veut pas dire que le boss, il va nous donner de la bouffe comme reward. C'est pas garanti. Là, on se battait contre des monstres comme un ours, des animaux, fait qu'on a eu de la bouffe. Mais si on se bat contre des humains, on va pas commencer à les bouffer, là. Fait que, admettons qu'on se bat pas contre quelque chose qui nous donne de la bouffe, il faut qu'on mange 3 choses à la fin du level, puis 4 à la fin du prochain level. Fait que c'est bon de commencer à accumuler de la bouffe tout de suite à cause de ça. Si, admettons, on finirait le niveau 3, on bat le boss, on mange notre première bouffe, il faut en manger 2 autres. Donc, le premier qu'on peut pas manger, c'est 1 point de dommage. Le deuxième, c'est 2. Fait qu'on perdrait 3 énergies. Juste avec ça. Sauf les skills, ça peut être très puissant. On peut pogner, mettons, un armure qui va absorber le dommage, mais je pense qu'on va y aller là, avec le gamble qu'on vient de faire. On a payé pour se pogner un cunning, on va aller le dépenser, on va gagner nos 2 bouffes, ok? Comme ça, on est 7. Regardez, 1, 2, on est à 3. On est sûr qu'à la fin du niveau, on prend pas de point de dommage. Ça coûte 2 temps, donc on vient à 0. Le boss va nous faire un ambush. On s'en attendait. Ok, c'est pas vraiment une surprise, là. On le voyait venir du coin de l'œil. Fait que, on va quand même aller voir qui nous attaque. Check bien, je vais rouler un autre 5. Un 4. Ok. Fait que les monstres niveau 3 sont ici. Monstre niveau 4, ça va être le dernier niveau. Orc Brute, Minotaur, Hobgoblin, Dark Elf, Bugbear Warlord ou Savage Gnoll. Donc, vous voyez là, c'est toutes des affaires qui donnent quasiment pas de bouffe ou presque pas de bouffe. Fait que moi, j'ai roulé quoi? Un 4? Un 4, on s'en va se battre contre un Hobgoblin. Oh, il y a des shields! Shit! Ça va être tough. On met ça là. Hobgoblin, il y a 3 shields. 1, 2, 3. 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Faut que je pète ses shields avant de péter ses points de vie. Ambush, Hobgoblin gains 1 shield. Fait moi, je vais payer 2 points normal. Par, je tombe à 14 pour l'éviter d'avoir son shield de plus. Trickery. Tu vois, Trickery, si on décide de pas se battre contre lui, on peut dépenser un cunning puis downgrader notre weapon de knife à bare hands puis on pourrait se sauver. Sauf que nous autres, on s'en va se battre. Il n'y a pas de réponse. Il roule le 1, rien. 2, il nous frappe de 1. 3, 1. 4, on perd un temps. 5, defend. Hobgoblin ignores the next attack. Oh, c'est poche. Puis 6, disarm. Downgrade weapons to bare hands pour 2 tours. OK. C'est quand même faisable. Il faut juste péter ses shields. Là, le problème, c'est que pour péter ses shields, là, moi, tout ce que je peux faire, c'est dépenser du cunning puis de l'effort normal avec ça, avec mon knife. Ça veut dire que là, il va falloir que je dépense des points pour me pogner du cunning. Ça va être tough. Là. On va manger toute une claque durant cette fête-là. Oh my God. OK. Fait que c'est nous qui commence. C'est nous qui commence. C'est sûr que ça nous prend du cunning, fait que on dépense 3. Ah mon Dieu, je sais même pas si je vais être capable de le battre. Ben, ça coûte 3. Ça va me coûter 3, 6, 9, juste avoir du cunning. Juste avoir assez de cunning pour péter ses shields. Oh mon Dieu. C'est vraiment malheureux. C'est comme pas le bon boss qu'il a fallu pogner. Fait que check 1, 2, 3. On pogne un cunning. C'est à son tour à lui, il nous attaque. Oh, faut pas oublier de mettre le marqueur au niveau 4 qui est ici. Fait que lui, il nous attaque. Il roule un. Il roule un 6. Donc, en plus, il nous désarme à bare hands. Je peux-tu péter les shields avec bare hands? Ça nous prend un grand effort. Un grand effort bare hands, ça coûte 2 médiums. Oh my God. Oh my God. 2 médiums. Je peux pas faire de damage. Shit. OK, sais-tu quoi? J'utilise mon habilité pour rerouler le dé. Un autre 6! Je vais réutiliser mon habilité. Je ne veux pas avoir le 6. Roule-moi d'autres choses, s'il te plaît. Un 1. OK, un 1, c'est pas d'effet. Parfait, on l'accepte. Là, il me donne juste une habilité, par exemple. Ça revient à moi. Là, j'ai déjà mon cunning. Je pourrais péter un de ses shields, mais je vais attendre. Je vais le refaire une autre fois. Fait que 3 pour 1 cunning. Donc, 1, 2, 3. Gain un cunning. On est rendu à 2. C'est à lui d'attaquer. Comment on roule un autre 1. Oh shit, un 1. J'étais à combien de knife? Je pense que c'était à 0. J'étais à 2 cunning.
Un encore, fait qu'il n'y a pas d'effet. Parfait. C'est bon, ça nous donne le temps. Ça revient à nous. On vient péter un shield. On l'attaque. C'est vrai, moi, je peux faire les deux. J'avais oublié, je peux faire les deux à cause de mon action. C'est lequel? Response. After taking a planning action in combat, you may immediately make an attack or take another action. Fait que je peux faire deux actions de suite ou attaquer. J'ai complètement oublié, fait que je vais aller les faire. Au premier tour, j'ai fait un cunning. On va dire que je l'avais attaqué. Fait que ça m'a coûté 1 d'énergie, puis mon cunning, il avait perdu un shield. Puis la deuxième fois, la même chose. Ça m'a coûté 1 d'énergie, puis un cunning, puis il avait perdu un autre shield. Fait qu'on paye ça 1. OK. Là, ça revient à nous. Une chance que j'ai cette carte-là, sinon j'étais fait. On paye 3, on s'en va chercher un cunning encore. Fait que 1, 2, 3, on est rendu à 3. On y va avec un cunning. On y va péter son shield. Ça coûte un effort. J'ai quasiment plus d'effort. Je pense que je vais mourir. J'étais essoufflé. Avec le cunning. Pow! On pète son dernier shield. Il y a 4 points de vie. Oh mon Dieu, je suis pas capable de le battre. Non! Ça me prendrait... Ma seule chose que je pourrais faire, à moins que... Non! Parce que si je paye, ça me coûte 1 point d'énergie ou 2 points d'énergie à attaquer, puis ça me prend 4 points de dommage. Je suis pas capable de le battre, peu importe ce que je fais, je suis fait. Oh my God! C'est comme la pire chose que je pouvais pogner. Parce que j'avais aucun cunning. Donc, vous voyez comment c'est important dans le jeu de gérer vos ressources. Wow! J'ai joué le jeu une couple de fois, c'est la première fois que je le perds. Je me suis fait laver à cause de son armure. Allons voir si je l'ai upgradé au sword. On parlait du sword tantôt. Le sword, lui, vous voyez, le sword, il pète les shields avec juste un effort. Donc, ça, c'est vraiment là. Puis le spear, qu'est-ce qu'il y a de l'air? On va aller voir les autres pour le fun. Le spear, c'est 2 pour péter une armure. Lui, c'est 1. Fait que le sword, il est vraiment bon. 1 pour 1, 1 medium pour 3, ou 1 heavy, 2 small pour 5. Donc, quand même, ces 3 premières actions-là, c'est quand même winner sur le sword. Le spear, ça coûte un peu plus cher frapper avec, là, mais c'est sûrement moins cher à upgrader. Ouais, c'est moins cher à upgrader. Le axe, c'est 2 pour un shield. Mais vous voyez, 2 medium pour 5 ou 1 heavy pour 5. Donc, la axe est vraiment puissante. Ou la maul. La maul, elle aussi, elle pète des shields facilement et plus pesante. 1 pour 1, 2 pour 2. Fait que vous voyez, c'est vraiment dépendant de l'arme que vous pognez, un peu de randomness. Ça dépend aussi des skills que vous pognez. Ça va même changer votre approche. Le monstre que vous allez pogner aussi, c'est différent. Regarde, on va voir les autres niveau 3, là. On va regarder, l'orc, il y a un shield. Minotaur, il n'y en a pas. Dark Elf, il y en a juste un. Le Bugbear, il y en a juste un. Le Savage Gnome, il y en a juste un. Ça, c'est tous les monstres niveau 3. Donc, moi, j'ai vraiment pogné le pire monstre niveau 3 que j'avais pu pogner pour mon build, parce que j'avais aucun cunning. C'était vraiment contre nous. Aucun cunning, je dis ça parce que la seule façon que je pouvais péter les shields, c'était avec un puis un cunning, ou bien un heavy qui coûtait vraiment trop cher. Fait que, peut-être, soit d'avoir upgradé mon arme plus rapidement, ça a été une bonne idée aussi avant de se rendre au niveau 3, juste au cas qu'on pige ce bonhomme-là qui est vraiment tough à tuer. Alors voilà, c'est ça le jeu. La façon que ça fonctionne, regardez, si je l'aurais tué, juste pour vous donner un aperçu, j'en ai eu quand même pas mal de rewards. Regardez, 2 métal, 2 force, 3 temps, armored condition, puis skills. Fait que lui qui a une armure, c'est comme si tu ramasses son armure. Les conditions, là, c'est toutes sortes d'affaires différentes. Il y en a des pas pires, c'est vrai. Tantôt, j'ai dit qu'il n'y en avait pas des bonnes, mais il y en a des bonnes. Regarde, armored, là, after suffering a wound, place a token on the card to ignore it. Fait que tu te fais frapper, tu mets un token là, ça te frappe de 0, c'est comme une armure. Tu peux le faire 2 fois. Super hot, puis l'armure, elle te suit de niveau en niveau. Ça, je l'avais pogné à un moment donné, c'était super bon. Les autres affaires, c'est toutes des affaires négatives. Amnésie, tu peux pas utiliser de skill. Curse, General Action coûte 2. Paranoid, au début de la bataille, le monde gagne plus 2 de vie. C'est toutes des affaires qui viennent te hanter. Je n'ai vu un -1 ici. Weekend. Ah oui, quand t'attaques, tu frappes de -1. Fait que les conditions, habituellement, c'est pas bon, sauf si tu trouves des armures. Dernière petite chose, on va aller voir juste pour vous donner un aperçu des boss qui s'en viennent. Pas gâcher le jeu, mais si ça vous intéresse, sinon arrêtez la vidéo là. Et Wyvern, regardez ça, la vie par exemple, 16 points de vie. Puis ils frappent vraiment fort, ils ont plein d'affaires. Lui, je l'ai battu. Ma première game, je me suis battu contre le Wyvern. J'ai gagné au dernier tour avec 1 point de vie. Le poison qui m'a pas tué, j'ai arrêté à 1 point de vie, c'était phénoménal. Un vampire, 13 de vie. Un troll, 13. Un chaman, 10-1. Puis ben des affaires qui viennent te planter. Un ogre, 8 pour 3. Donc un autre pas mal tough. Donc le hobgoblin puis le ogre, là. Oh boy.
une basilisk, 12 points de vie. Check ça, ça te paralyse si tu pognes des conditions. C'est vraiment bon. Le jeu, il est pas mal le fun. Regardez, moi, je l'adore. Il y a beaucoup de controverses pour ce jeu-là. Il y a du monde qui veut pas faire des vidéos. Il y a du monde qui chiale que la compagnie Golden Bell, c'est des ci pis des ça. Regardez, moi, je fais pas une vidéo pour me donner mon opinion là-dessus, là, mais je trouve que la personne qui a fait le jeu, là, j'ai oublié son nom, Artem, c'est quoi son nom? Artem, il doit savoir être à quelque part. Artem Safarov. Artem Safarov, c'est un bon gars, parce que moi, je trouve qu'il a toujours été là pour répondre aux questions de Kickstarter, puis malgré toute la controverse, il est encore là, il répond encore aux questions, il se cache pas. C'est un gars honnête qui aime ça faire des jeux. Je trouve que c'est un peu plate que c'est lui, dans le fond, qui, en tant que designer de jeu, qui va encaisser la perte, parce que si le monde n'achète pas son jeu, et ainsi de suite, à cause de Golden Bell, ben, c'est lui qui écope, c'est lui qui a pas sa commission sur les ventes, et ainsi de suite. Il a quand même mis beaucoup d'efforts dans le jeu. C'est pas le meilleur jeu au monde, mais ça se joue rapidement. Ça se joue, vous pouvez sortir ça, bing bang, là, 20 minutes pour faire une game, sans la caméra, tu sais, je parle un peu plus, c'est plus long, mais une game comme ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes max. Ça joue super facilement. Tu vois, moi, j'ai reçu mon jeu, j'étais un des derniers à le recevoir. J'ai écrit moi aussi à Golden Bell, j'ai dit, hey, où est-ce qu'est mon jeu? Ils m'ont dit, oh, on va te revenir. Ils m'ont niaisé pendant quasiment un mois. Ils me répondaient pas. J'ai écrit à Artem, moi-même. Artem m'a répondu le lendemain, puis il m'a donné un tracking number pour mon jeu. Il me l'a probablement envoyé de chez eux, il y a sûrement des copies ou quelque chose. Fait que moi je donne double thumbs up à Artem, c'est un bon gars. Puis je trouve que malgré la controverse, là, je trouve que c'est un bon jeu, puis on devait le supporter en tant que designer, puis laisser la bullshit à Golden Bell d'une autre façon. Alors, hey tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, vous avez passé du bon temps. On se revoit bientôt, je fais d'autres vidéos, j'ai plein d'ouvertures à faire, j'ai plein de jeux à ouvrir, là, j'ai quasiment un mois de jeux à ouvrir, je me suis acheté plein d'affaires, j'ai un backlog incroyable, donc on se revoit bientôt. N'oubliez pas de nous faire un petit subscribe sur notre chaîne, ok, plus le subscribers monte, plus ça nous aide, on est déjà passé 400 à date du 28 août, donc c'est quand même pas mal hot. C'est qu'on a commencé notre projet, on faisait juste ça pour comme ci, comme ça, puis on voit qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt des gens, il y a beaucoup de monde qui laisse des commentaires, donc c'est très motivant pour nous autres, puis on espère que ça va continuer comme ça. Donc, à la prochaine chicane tout le monde. Ciao, ciao!